Et salut petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous déballer tout simplement le Sony Alpha 6400, un vrai bijou de perfection. D'ailleurs si vous avez remarqué, là juste ici, la vidéo est en 4K. Vous avez la possibilité de mettre mes vidéos en 4K à partir de maintenant. Ça c'est très bien, c'est extraordinaire. D'ailleurs je vous conseille directement de vous abonner parce que je le vois dans les statistiques. Vous regardez mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, voilà tout simplement. Et puis on va tout de suite passer à la présentation de ce nouveau bijou. Bien évidemment, c'est parti, let's go. Alors voici la boîte du Sony Alpha 6400. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir ce boîtier. Franchement, c'est un boîtier très performant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, j'avais déjà ouvert. C'est pas beau, c'est normal. Là dedans, quand on ouvre, on a les petits manuels. Hop, les petits manuels qui ne servent à rien. Et après, ici, on a le boîtier, sauf que là, je suis en train de tourner avec, donc je vous le présenterai après de toute façon. Une sangle, on a une prise anglaise et une prise européenne, sauf que, donc, dans la prise, le boîtier de recharge, comme ça, c'est-à-dire que je recharge directement la batterie via la caméra. Je branche le câble sur la caméra et ça rebranche. J'ai pas d'adaptateur pour le moment, parce que ça coûte cher de rajouter cette option dans la boîte. Déjà que de base, je l'ai eu aux alentours de 950 balles ou un truc dans le genre. De toute façon, je vous dirai le prix exact ici. Je vous mettrai même un petit lien. Je l'ai acheté sur Image Photo Lyon. On va passer tout simplement directement à présenter le boîtier. Donc voilà à quoi ressemble ce magnifique petit boîtier, le Sony Alpha 6400. Voilà, qui est vraiment beau. Le boîtier, tout simplement, voilà à quoi il ressemble. Ici, on a le bouton pour lancer l'enregistrement. Alors, je trouve que le bouton d'enregistrement, il est bien placé, mais en même temps, pas bien placé. Il est bien placé parce qu'on a juste à faire comme ça, mais je trouve qu'il est un peu petit. Du coup, on le cherche un petit peu. Ce qui est vraiment très bien, c'est que Sony, sur ce boîtier, nous a offert un écran réversible vers l'avant pour pouvoir tout simplement voir ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité. C'est vraiment quelque chose qui manquait sur les autres appareils de chez Sony. On peut par contre que le renverser devant. Donc si vous décidez de mettre un micro, et ben vous allez rien voir de votre écran, ou alors il faudra acheter une cage pour pouvoir déporter votre micro. Donc le Sony A6400, voilà, C50 en 3.5 et en 4.6. donc c'est pas mal, c'est parfait en fait, c'est vraiment ce qu'il me faut pour faire du vlog ou même parler comme ça en facecam. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc pour l'allumer c'est très simple, petit bouton ici, hein, habituel chez Sony, tac, on fait ça. Et là on a notre petit boîtier, qui est allumé, comme vous pouvez le voir. Chez mon retour, ça c'est vraiment bien. Ici donc c'est un objectif électronique, soi-disant les menus Sony sont compliqués. Hein, j'avais déjà entendu ça, que les menus Sony étaient compliqués. Et je ne trouve pas en fait qu'ils sont compliqués, c'est simple. Et après tu cherches, bon oui il y a beaucoup de réglages, mais après plus il y a de réglages, mieux on peut faire des vidéos de qualité. Donc ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, on recharge la batterie ici, ou alors faut acheter un adaptateur. Ici une prise HDMI et ici une prise micro pour pouvoir mettre votre petit micro. Et à part ça, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Il y a des vidéos complètes sur internet, n'hésitez pas à les voir si vous voulez plus de détails. Donc ici bien évidemment le rack batterie, hein. Si on allume, on a, comme je vous l'ai dit, la possibilité, faut que j'enlève ça parce qu'on ne peut pas avoir le face tracking si on enregistre en proxy. Un petit inconvénient que j'espère pourra être réglé dans une prochaine mise à jour. On a le face tracking tout simplement. Vous voyez quand je bouge ma tête, le carré y suit. Avec ça j'ai acheté plus un trépied de chez Manfrotto. Pourquoi? Parce que j'ai mon stabilisateur DJI Ronin et il fonctionne très bien avec le DJI Ronin, j'ai rien à dire, c'est vraiment du setup de malade. Mais je me suis acheté un trépied Manfrotto parce que tout simplement Manfrotto c'est la meilleure marque pour moi d'équipement vidéo, photo, tout ce que vous voulez. C'est un tout petit tripode, voilà, qu'on vient poser comme ça, qui est transportable de partout. Et ce qui est surtout pratique, c'est qu'en fait quand on appuie sur le bouton, on peut régler la tête dans les sens qu'on veut. Et ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc en bilan, ce Sony 6400 est vraiment très bien. J'en avais envie depuis un petit moment. Il me semble qu'il est sorti fin 2019 ou quelque chose dans le genre. Et j'en avais envie depuis longtemps pour améliorer les qualités vidéo. Je peux tourner en 4K 100 fps. C'est vraiment très bien 4K 100 fps pour faire des ralentis. Là actuellement je tourne en 4K 60 fps, le minimum que je peux mettre c'est 60 fps. Après il faut que j'aille dans les réglages, des trucs comme ça. Mais 60 fps c'est très bien pour avoir une image fluide
pour pouvoir faire des ralentis, enfin c'est vraiment déjà pas mal, mais si on peut monter à 100 c'est très très bien. Je vous conseille ce boîtier. Bien évidemment c'est un investissement, il faut pouvoir dépenser une telle somme. Je sais que ça convient pas à tout le monde, mais c'est très bien. On a du Wi-Fi dessus, on a du Bluetooth, on a de l'HDMI, du Dolby Audio. Il y a 425 points d'autofocus en temps réel. Donc après vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme autofocus sur animal, autofocus sur l'humain. Il y a plein de différents modes d'autofocus. J'ai pris cet appareil pour l'autofocus. C'est vraiment quelque chose qui me manquait, que j'avais besoin dans mes vidéos. C'est ces petits points d'autofocus, parce qu'à l'époque avec donc mon Canon 1300D, il fallait que je règle le focus manuellement, j'avais pas de réglage automatique. Et bon, en même temps c'est un peu normal, parce que le Canon 1300D de base c'est plus un appareil photo qu'une caméra, et le Sony 6400 c'est plus près d'une caméra que d'un appareil photo. Donc en conclusion, le Sony 6400 est une très bonne caméra, remplie de technologies qui sont de son temps, hein, tout simplement. On va rentrer dans la phase 2021. Les technologies qui sont dedans, elles sont pas prêtes d'être dépassées tout de suite, en tout cas, donc je pourrais les garder longtemps. Et j'espère que ça vous plaît, tout simplement, d'avoir une qualité image beaucoup mieux que ce qu'elle était avant, tout simplement. Et là, maintenant, je vais devoir acheter quoi? Acheter un micro, un vrai micro qui tient la route, et je serai vraiment très bien équipé pour pouvoir faire ça. Si les vidéos tech comme ça, appareil photo, machin, vous plaît, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que il se pourrait bien que si vous êtes d'accord, je vais faire une vidéo sur les appareils photo argentiques. J'en ai récupéré deux, un appareil photo argentique de 1949 il me semble, et un autre des années 70, et j'ai envie de vous les montrer, j'ai envie de vous présenter, de vous expliquer ce que c'est, parce que certaines personnes ne savent pas ce qu'est un appareil photo argentique, ne savent pas comment ça fonctionne. Donc voilà, ça peut être une idée de vidéo. En tout cas, si cette vidéo sur le Sony 6400 vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, le petit commentaire pour vous dire que ça vous a fait plaisir, et puis vous abonner comme j'ai dit en début de vidéo, tout simplement. On se dit à je sais pas quand pour une nouvelle vidéo.